Depuis plusieurs années, et notamment depuis la réouverture des lieux festifs après le confinement, de nombreux étudiants se retrouvent drogués à leur insu. Les substances illicites sont alors glissées dans leur verre sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est le cas de Margot Ruiz, étudiante à Lille. J'étais en terminale en octobre 2020. On est sortis avec des copines dans un bar à Toulouse. Donc c'était vers 22h, 22h30. On commence à prendre un premier verre, un deuxième verre. Et en fait, j'étais dans le bar et je dansais avec mon verre. Et en fait, plus aucun souvenir. Je me suis réveillée le lendemain chez une copine, sans mon sac à main, sans mon porte-monnaie. Et mes copines m'ont expliqué qu'en fait, je tenais plus debout, que je tombais sur les gens, comme si j'étais ivre morte, mais au bout de 2 verres, c'était impossible. Donc voilà. Donc le lendemain, je me suis rendu compte que je m'étais fait droguer. L'entreprise lilloise Drinkwatch a développé ce qu'on appelle des préservatifs de verre qui s'adaptent à tous les gobelets. Le but, empêcher toute substance illicite de se mélanger à notre boisson. Pour certains, ces capotes de verre semblent être un parfait moyen de sécurité. J'ai toujours une capote de verre sur moi depuis cet accident. Donc voilà, et oui, c'est très utile. Les barman, eux aussi, trouvent cette innovation utile et efficace. Je trouve que c'est une bonne chose, je trouve que ça devrait un peu plus se démocratiser. Parce que malheureusement, nous, ça nous rapporte rien en soi. On le fait juste pour le bien des gens parce qu'en fait, on les revend au même prix qu'on les achète. Voire même on les offre, dans la plupart des cas, on les offre. Une solution pour les bars, ça peut clairement être le cas, mais le problème, c'est que c'est un coût en plus. Mais j'ai déjà vu des filles qui venaient en soirée et qui mettaient directement sur leur verre, ce qui est plutôt pratique en vrai. Le projet a pour vocation de se démocratiser pour garantir la sécurité des consommateurs.